Bonjour à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseils de jeux pour Noël pour l'année 2023 dans la sélection Famille et Experts. Et on commence avec Sur les traces de Darwin. Sur les traces de Darwin, c'est à partir de 8 ans pour 2 à 5 joueurs et les parties durent en moyenne 30 minutes. Dans Sur les traces de Darwin, l'objectif est de récupérer un maximum de points en réalisant une collection d'animaux. Pour collecter des points, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez aller récupérer des animaux pour les mettre sur votre plateau individuel, soit vous allez remplir des objectifs de mission, soit vous allez au fur et à mesure collecter des boussoles qui, multipliées au parchemin visible à la fin de la partie, vous rapporteront des points de victoire. Il est également possible de gagner des points supplémentaires en possédant Darwin à la fin de votre partie ou en ayant récolté des petits livres supplémentaires. À son tour, le joueur va choisir une des tuiles situées en face du bateau, puis venir le placer sur la case correspondante sur son plateau, faire avancer le bateau de 1, 2 ou 3 en fonction de la tuile qu'il a choisie. Pour ici, ce sera 2, 1, 2, et remplir le plateau avant de laisser le joueur suivant se saisir également d'une tuile, avancer le bateau et remplir le plateau. Dans le cas des tuiles particulières avec ce symbole, vous pouvez récupérer des explorateurs qui vous fourniront un bonus supplémentaire. Lorsqu'un joueur remplit une ligne, il peut aller se saisir d'un livre sur lequel figurent des points de victoire qui seront importants lors du décompte final. Puis, on déplace le bateau et c'est au joueur suivant. Lorsqu'un joueur recouvre une de ces créatures déjà présentes, le bonus qui est dessous n'est plus applicable. Et enfin, si un joueur remplit une colonne, il peut également aller chercher un livre qui lui rapporte des points de victoire. Lorsque vous avez joué l'intégralité des tuiles de la pioche, ça déclenche la fin de partie. À la fin de la partie, vous pouvez remplir la grille de score ligne par ligne, puis faire les totaux, et ainsi savoir qui a gagné. C'était Sur les traces de Darwin. Et on enchaîne avec le jeu suivant. Il s'agit de Knarr. Knarr, c'est un jeu à partir de 10 ans, de 2 à 4 joueurs, pour une durée d'environ 30 minutes. Dans Knarr, le but du jeu est d'avoir le maximum de points de victoire. La partie se terminera lorsque le jeton d'un joueur arrivera à 40 points. Quand c'est son tour, un joueur va pouvoir réaliser plusieurs actions. La première, faire avancer son jeton de points de victoire en fonction du niveau de son point de prestige. La deuxième, il va pouvoir soit recruter des personnages, soit revendiquer des explorations. Pour pouvoir recruter des personnages, il va devoir poser une carte devant lui. En fonction de la couleur, on va observer sur le plateau où se situe la même couleur. Ici, là. Il va donc récupérer la carte bleue pour venir l'intégrer à sa main. En plus d'avoir posé ce personnage, il y a un petit symbole qui va nous donner un jeton à insérer à notre plateau. La deuxième option possible est de partir en exploration. Ici par exemple, je peux récupérer cette carte puisqu'il me faut 3 cartes différentes et que je les ai sur mon plateau. Je vais donc jeter les 3 personnages pour pouvoir partir en exploration. À n'importe quel moment, je peux avoir également une action bonus qui peut être commercer. Pour cela, je vais utiliser mes anneaux que j'ai à disposition. Si j'utilise un anneau, je vais pouvoir utiliser l'effet ici. Si j'en utilise 2, je vais pouvoir utiliser les 2 premières colonnes. Malheureusement, je n'ai pas le troisième, je ne vais donc pas pouvoir réaliser la troisième action. Je vais donc récupérer 2 points de victoire et un point de prestige. Un point de prestige et 2 points de victoire. Et voilà pour Knarr. Et on enchaîne avec le diadème d'Amaris. Le diadème d'Amaris, c'est à partir de 14 ans pour 1 à 6 joueurs et les parties durent entre 1h30 et 2h30.
Dans le diadème d'Amaryllis, vous allez incarner un détective privé. Ceci est votre lettre de commande. Lisez-la attentivement car il y a pas mal d'éléments qui vous seront nécessaires pour mener l'enquête comme il faut. Il vous faudra notamment jouer avec un téléphone portable dont vous devrez renseigner le numéro à cette adresse. À l'intérieur de la boîte, vous trouverez de nombreux éléments qui vous permettront de fouiller et de faire des déductions afin de retrouver le diadème d'Amaryllis. Vous avez également des documents supports sur lesquels vous pourrez noter vos suspects, leurs mobiles ou leurs alibis. Au fur et à mesure de l'enquête, vous allez recevoir des documents complémentaires sur le téléphone que vous avez renseigné en début de partie. C'est une enquête immersive qui plonge les joueurs au cœur de la recherche du diadème d'Amaryllis. C'était le diadème d'Amaryllis. Et on termine avec le dernier jeu, le jeu expert. Il s'agit du Ark Nova. Ark Nova, c'est un jeu à partir de 14 ans, de 1 à 4 joueurs, pour une durée d'1h30 à 2h30 de jeu. Dans Ark Nova, le but du jeu est de marquer le maximum de points possible. La partie se terminera lorsque nos deux curseurs de points sur la frise d'attrait et sur la frise de conservation se seront rejoints. Et c'est la soustraction de ces deux éléments qui donnera notre score final. Lorsque c'est son tour, un joueur va avoir une action à réaliser parmi les 5 possibles. En fonction de la position de la carte, elle va avoir plus ou moins de puissance, plus ou moins de force. Si je joue la carte au niveau 3, on va prendre par exemple, je vais pouvoir jouer un mécène de niveau maximum 3 depuis ma main. Si je décide de jouer une construction, je vais pouvoir jouer un bâtiment de taille 2. Et ainsi de suite. Par exemple, je vais décider de faire la construction. Je peux donc construire un bâtiment de taille maximum 2 en payant 2 par case. Donc je vais payer 4 pieds. Et pouvoir construire un bâtiment à l'intérieur de mon espace. Je vais pouvoir ensuite déplacer la carte en première position et ainsi faire augmenter la valeur des autres cartes. Il est à noter que les bâtiments que l'on construit doivent toujours être adjacents. Une fois que j'ai construit un enclos, je pourrai ensuite y placer des animaux. Lors de mon tour suivant, par exemple, je vais décider de choisir la carte animaux. Elle est au niveau 2, je vais donc pouvoir placer un animal. Je vais prendre dans ma main les cartes et pouvoir placer un animal, par exemple celui-ci ou celui-ci, puisqu'ils ont une taille de 2 et de 3 et j'ai ces deux enclos à disposition. Je vais décider de placer le puma. Je vais donc payer 10 pour le positionner devant moi. Symboliquement, je vais retourner la tuile enclos. Elle est maintenant aménagée avec un puma à l'intérieur. Je peux également appliquer maintenant l'effet de la carte. L'animal me permet d'avancer le pion pose de 3 cases et de gagner 3 pièces. Je peux également réaliser l'action association et envoyer l'un de mes bénévoles dans un projet environnemental. Par exemple, ici, ce qui me permettra de récupérer le symbole des animaux américains qui réduira leur coût pour la suite de l'aventure. Je peux également réaliser une action environnementale pour marquer davantage de points. Si plus aucune action ne nous intéresse ou n'est faisable, nous allons faire avancer le jeton pause et si jamais celui-ci arrive à la fin de la frise, nous allons pouvoir réinitialiser le jeu en éliminant des cartes jusqu'à en obtenir 3 ou en effectuant des revenus ou d'autres actions. Il est à noter qu'il y a tout un tas d'effets combinatoires et de tuiles bonus que nous allons pouvoir récupérer sur le plateau. Les cartes vont également pouvoir évoluer pour devenir plus puissantes. Et voilà pour Ark Nova. Un dernier petit conseil de Noël. Avec la carte cadeau de la Ludo, vous pouvez offrir un abonnement à la personne de votre choix. Et si jamais vous n'êtes pas du coin, n'hésitez pas à vous rapprocher de la ludothèque la plus proche de chez vous pour voir si elle le fait. Et voilà, ainsi s'achève notre sélection de Noël pour l'année 2023. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour trouver des idées de cadeaux. En attendant, nous vous souhaitons un joyeux Noël!